Salut Gilles, un grand merci de nous accorder 5 minutes dans cette période de confinement, cette période de latence. Comment vas-tu? Très bien, très très bien, tout va bien. Qu'est-ce que tu fais de tes journées justement? Comment tu t'occupes? Comment tu t'entretiens? Je m'entretiens pas. Je Ah, fais pas partie des joueurs qui s'entretiennent. Non, j'ai une stratégie à contre-courant. Non, c'est-à-dire? je pense simplement que le confinement va durer longtemps. Je pense que quand le confinement va s'arrêter, il va y avoir aussi une longue période où on va pouvoir s'entraîner sans pour autant pouvoir jouer en tournoi. Euh, Ça va demander une espèce de coordination entre tous les pays pour savoir qui peut voyager. Bon, bref, donc je pense qu'il va y avoir une période où on va pouvoir jouer en France, mais on ne pourra pas voyager à l'étranger, donc ça va être long. Pour l'instant, la reprise ATP, c'est le 10 juillet, je crois, la date officielle, même si tout le monde pense que ça va être encore plus long. Donc là, on est au mois d'avril. Je me Tu prends sens du pas bon grand. temps. Non, mais voilà, moi, ça a toujours été un effort, si tu veux, d'être entre guillemets joueur de tennis. J'ai pas une espèce d'énergie naturelle où là, je les vois tous sur Twitter envoyer. Je porte mes packs d'eau, je fais des fentes, je fais des trucs, je fais. Voilà, moi, je fais rien. Je suis content de rien faire pour l'instant. Il y a un moment, il va falloir s'y remettre, mais voilà, ça va être long. Donc pour l'instant, voilà, je bouge. Je suis venu me confiner dans le sud, dans la résidence secondaire de mes parents où il y a un terrain de tennis. Et donc voilà, je fais jouer mon petit, je joue avec ma femme de temps en temps et voilà. Est-ce que tu développes des passions comme certains peuvent faire? Il y en a qui jouent de la musique, il y en a beaucoup qui jouent aux jeux vidéo. Toi, il me semble que tu es un bon gamer. Est-ce que tu pratiques, voire même un petit peu plus en ce moment ou pas du tout? Ouais, d'une manière générale, j'essaie toujours de prendre le bon côté des choses. Donc, comme tu dis, on voyage beaucoup. On a tous voyagé beaucoup. Et voilà, il y a des temps en famille où tu essaies d'en profiter. Il y a des temps où tu es sur le circuit. Tu essaies d'en profiter aussi. Tu peux jouer. Voilà. Et j'avais toujours assez naturellement, ça n'a jamais vraiment été un effort, mais réussi à prendre voilà, le bon côté à chaque fois. Donc là, je suis à la maison. Je suis content de voir mes enfants. Je peux les faire jouer tous les jours s'ils ont envie de jouer. Je suis même content de leur faire l'école à la limite. Parce que voilà, j'ai le temps de m'en occuper, etc. Et puis après, il y aura une période de reprise où je serai un peu moins là. Et puis après, il y aura la reprise des tournois où je repartirai et je ne les verrai pas. Donc pour l'instant, je suis très content d'être avec eux. Je suis content qu'on soit tous ensemble. J'en profite. Évidemment, j'ai du temps. Donc ouais, je fais pas mal de jeux vidéo aussi quand j'ai le temps. Mais voilà, c'est très tranquille. J'ai l'impression que c'est une grosse période de vacances. J'ai beaucoup de mal à prendre des vacances d'habitude parce que je sais que dès que je m'arrête un peu, il faut du temps pour se mettre en forme. Pour la première fois de ma vie, je peux me reposer sans culpabiliser. Est-ce que tu as un papa un peu coach qui l'entraîne, qui lui donne des conseils? Déjà, est-ce qu'il t'écoute? Ça, c'est pas forcément évident quand on a un papa qui est professionnel de tennis. T'aimes ça? T'aimes lui donner des conseils? Alors ouais, je joue avec les deux même. Alors, d'une manière générale, je les laisse faire tout le temps ce qu'ils veulent. Ils ont leurs entraîneurs qui sont au TCP que tu connais et donc voilà, je les laisse faire. Mais bon, là, voilà, c'est comme ça. Donc, on a fait ce choix-là au moment de l'annonce du confinement de se dire, on va pas être à la maison. Parce que moi, j'aime bien être à la maison. Finalement, je suis pas à la maison non plus. Mais de se dire, on va partir, il y a un terrain, il y aura ça à faire. On va faire l'école, une sorte de sport-études, si tu veux, pendant 6 semaines, où tu as école le matin et où tu vas jouer au tennis l'après-midi. Donc voilà, on travaille des trucs, mais c'est tranquille. Je suis sympa comme coach. Tu vois les choses changer d'un point de vue mondial au niveau du tennis, au niveau de l'organisation? Est-ce que tu as déjà une idée à peu près de l'après-confinement, de la reprise? Forcément, il va y avoir des budgets qui vont être très, très amoindris. Comment est-ce que tu vois les choses pour tout le tennis mondial? Là, je pense que c'est assez compliqué. Il faut déjà, ce qui est compliqué, c'est déjà de savoir quand on reprend exactement. Il y a énormément de tournois annulés. Après, ce sont des questions qui se posent dans la vie de tous les jours. Il va y avoir pareil des entreprises qui ont trop souffert, d'autres qui ont tenu, etc. Nous, il y a des tournois pour qui ça va être difficile, des joueurs pour qui c'est très difficile, d'autres pour qui ça va aller, ils vont survivre. C'est là où on voit, c'est quelque chose que je dénonçais depuis toujours et j'avais quitté le conseil des joueurs suite à ça parce que ça a été, moi, c'est le feeling que j'avais, que l'ATP ne protégeait et ne représentait absolument pas les joueurs. Et on voit aujourd'hui que quand on a une crise, un joueur de tennis, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a plus de tournoi, et il gagne plus rien et donc enfin voilà, il a aucune protection. Il n'en a absolument aucune parce que les joueurs n'ont jamais été représentés. Donc,
Voilà, il y a des choses qui sont mises en lumière, j'espère, mais voilà, c'est vrai pour le tennis, c'est vrai pour tout un tas de choses dans la vie et dans la société. On verra qui est intelligent et qui ne l'est pas. Pour terminer, est-ce que dis-nous un petit message que tu peux adresser aux fans qui, pareil, sont confinés, qui sont en manque de tennis? Eh ben, simplement, voilà, c'est un manque de tennis, donc il faudra être là à la reprise. La reprise, encore une fois, elle se fera doucement. Elle se fera peut-être par de, des tournois en France qui ne seront pas des tournois ATP, mais qui seront des tournois quand même. Il y aura peut-être différents événements organisés dans le monde entier qu'il faudra suivre parce qu'on va tranquillement tous ensemble essayer de relancer la machine. Et donc, bien évidemment, les fans sont un chaînon essentiel, quoi. Nous, on est heureux de jouer au tennis. On jouerait au tennis même s'il n'y avait pas de fans, mais avec des fans, c'est tellement mieux qui sont là et qui nous regardent. Donc voilà, on a la chance d'avoir un sport qui fonctionne bien. Et ben, j'espère qu'on fera la fête tous ensemble.